Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On est très content de jouer ici. C'est la première fois qu'on joue dans un restaurant. C'est un test un peu pour nous. J'espère que vous avez fini de manger. Attention aux postillons devant là. Mettez des trucs sur vos verres et tout, parce que ça va barder. On s'appelle le JP. Ici, à la guitare, servez le jet, s'il vous plaît. À la batterie, Jean-Émile Anla. Moi, je m'appelle Stéphane Sanseverino. On va jouer pour vous 1 heure quasiment sans s'arrêter. Le principe de notre groupe, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Alors, il y a des moments où on va se chercher peut-être, ou en tout cas où on va littéralement trouver tout de suite. J'ai une espèce de série de textes devant moi parce que je les apprends pas par cœur, ça me rappelle l'école. Et surtout le CP et le CM2. Alors, j'ai plein d'histoires à vous raconter. Et nous, pendant ce temps-là, on joue des trucs on sait à peine ce qu'on va faire. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, pour nous, c'est un espace de liberté que vous allez partager, j'espère, avec nous. J'espère que vous avez fini de manger. Et puis, à tout à l'heure. La première. Est-ce que je dois appeler ça une chanson? S'appelle L'affaire suivante. L'affaire suivante se passe dans un tribunal, les jours de comparution, ça démarre bien, immédiate. Je vole au-dessus d'une situation et d'un président et de ses 2 assesseurs en pleine procédure. Des prévenus menottés défilent sous mon regard curieux, ils sont hirsutes et mal rasés, ils ont des flingues dégueulasses et usées, des fringues, pas des flingues. Des fringues. Des flingues. Oh! Des prévenus menottés défilent sous mon regard curieux, ils sont hirsutes et mal rasés. Je vole haut, mais je ne connais pas les distances ni la hauteur à laquelle je suis, tu vois. Je sais juste que je suis au zénith du tribunal de grande instance et dans l'air, je me balance. Dans les bureaux adjacents, j'entends des accents des gens, leurs discours des dirigeants qui parlent d'aménagement de peine de prison, de bracelets électroniques, de diminution des peines.
population carcérale, de violence conjugale, et puis je n'entends plus que dalle. Première affaire. L'histoire est banale. Deux mecs se disputent, ils se battent avec une pute. L'un ne veut pas payer, l'autre est totalement bourré, les agents déboulent. Tout le monde est embarqué. Le procureur demande 6 mois avec sursis. Bon. C'était la première histoire. Affaire suivante. Affaire suivante, vol de téléphone et outrage à agent. Il a 25 ans, il vient de Bergerac, il en paraît 50, tellement il est usé par le crack. Obligation de soins, de trouver un travail, le président lui dit, encore vous, 18 condamnations. Fataliste, le mec répond, bah oui. Il répond, bah oui. C'est le principe d'être fataliste, c'est que quand tu as eu 18 condamnations, à la 19e, on te dit, vous avez déjà été condamné. Tout ce qu'il y a à dire, c'est, ben oui. Avec moi. Ben oui. Ben oui. Allez, on est au tribunal. Ben oui. Un peu plus fort parce que ici, c'est un truc de rock'n'roll. Ben oui. Allez, ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Je suis obligé d'arrêter comme ça de jouer fort parce qu'il y a une dame, elle se met la main sur l'oreille et moi ça me perturbe. En fait, je vous vois, je vous regarde, je vous regarde tous. Toi avec ton truc espagnol, tu te fais du vent. J'aimerais bien être à ta place, avoir le truc. Et à ça, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est ben oui. Cinq mois avec sursis, mise à l'épreuve de 2 ans, obligation de soins et de trouver un travail. Affaire suivante. Ça y est, la dame qui se bouchait une oreille se bouche les 2 oreilles. Bah oui. Pourtant, pour vous faire plaisir, pour vous faire des sons agréables à votre oreille, bah moi, je fais du disco. C'est tout ce que je peux faire. Ben oui! Affaire suivante, coups et blessures. Le mec a tabassé sa maîtresse, coup de pied, coup de poing, mais il ne se souvient de rien.
J'avais bu, avoue-t-il, je ne me souviens pas bien. Le juge dit, ben oui, 18 mois, dont 10 avec sursis. Le voilà reparti pour Fleury. C'est le voyage jusqu'à Fleury-Mérogis. On n'est pas là pour vous emmerder, fouiller, trouver les vices cachés, chercher s'il n'y a pas d'un endroit où il n'y a pas des trucs qu'on ne voit pas. Des affaires chères et convoitées. Papier compromettant, planqué, photo privée à l'instamatique. Couple dans l'illégalité. Sortant d'un hôtel comme ça, l'air un peu... Bah ouais, parce qu'il est l'heure de rentrer. On n'est pas là pour vous emmerder, tu vois, je dois trouver la faille signalée, un vice caché. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Il y a un moment de tension, parce qu'il est devant la dame qui se bouchait les oreilles. Un peu de douceur. Un peu une espèce de calme, comme ça. On est là, bien sûr. On est là pour vous emmerder, vous observez nos caméras accrochées au feu rouge. Si vous conduisez bien ou pas, elle filme de loin les pneus lisses et l'intérieur du cendrier. Mais vous diriez, vous allez me dire, on a si peu d'intimité, alors comme on est fliqué et qu'on est en colère sur nos petits ordinateurs, on met des petites têtes de petits bonhommes qui font la gueule, ces petites têtes de petits bonhommes avec la bouche recourbée comme ça, des petites têtes jaunes, des petites têtes de petits bonhommes comme ça qui font un peu la gueule, ça montre qu'on n'est pas content, des petites têtes de petits bonhommes, 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 des petits smileys jaunes comme des œufs. C'est vrai que ça soulage quand même de pouvoir gueuler. Je remarque qu'on fait souvent les petites têtes de petits bonhommes, les petites têtes de petits bonhommes. Si vous voulez, petites têtes de petits bonhommes, des petites têtes de petits bonhommes.
les 3 fois où j'ai été vexé dans ma vie. La première fois, j'étais au Zénith, j'étais allé voir les Stray Cats, et puis il y a un mec qui s'approche de moi, et puis qui me dit ma femme, elle trouve que je te ressemble. Effectivement, le mec, il avait la même coupe de cheveux que moi, enfin plus ou moins. Puis il portait des fringues comme pour aller voir les Stray Cats, quoi. Et puis, alors bon, jusque-là, tout allait bien. Mais après, il me dit, moi, je trouve que je te ressemble. Enfin, on se ressemble. Enfin, tu me ressembles. Mais en gros, première fois que j'ai été vexé. Après 2 semaines de régime et tout, je n'ai pas perdu un seul gramme, j'ai recommencé ma vie d'avant, celle où j'étais heureux, en ayant été vexé la première fois. Ensuite, la deuxième fois que j'ai été vexé, mon producteur me dit, on était en train de parler de mon métier, de la musique, des salles, etc., ces trucs de carrière et tout. Et puis il me dit une phrase qui m'a tué, il m'a dit « Vu la courbe descendante de la fréquentation de tes salles, j'aimerais qu'il soit là ce soir pour voir que le resto il est plein et tout. » Bon, les tables, c'est fait pour prendre de la place et tout. Hein, c'est-à-dire qu'on met des tables, c'est pas fait pour que vous mangiez en fait. C'est fait pour remplacer le volume des gens qui sont pas venus. Ça, c'est la deuxième fois que j'ai été vexé. Là, à ce moment-là, c'est quand on traîne. Là, on traîne un peu, nous. C'est-à-dire qu'on cherche un espèce de chemin. La dame qui est là, toujours les 2 oreilles comme ça, s'il nous encourage pas vraiment, on attend qu'elle applaudisse tout à l'heure, qu'elle sera un peu plus joyeuse. Là, elle a fait un sourire et tout, mais ça me rappelle une fois où les gens mettaient comme ça les doigts dans les oreilles en nous écoutant. Ça me faisait penser à quand tu vas dans un musée et que tu regardes une toile et que tu fais ça. Tu peux pas parce que tu peux pas voir parce que c'est trop fort, c'est trop. L'image elle est beaucoup trop forte. Et en même temps quand tu fais ça, tu mets plein de sueur sur tes lunettes. Et quand t'enlèves les doigts, je veux dire c'est encore pire qu'avant. La 3e fois que j'ai été vexé, on s'égare. La 3e fois que j'ai été vexé, j'étais en 6e. La 6e, c'est un truc qui existait avant quand on allait à l'école. Alors, il y a la surveillante générale qui s'approche de moi et qui me dit « Sanseverino, viens dans mon bureau !» Alors moi, j'y vais. Je vais dans le putain de bureau de la surveillante générale. La surveillante générale, maintenant, je pense que ça s'appelle la CPE, enfin, un espèce de nom de voiture, comme ça. Je m'approche d'elle, je m'approche de son bureau, elle me fait s'approcher du bureau comme ça, elle me dit « Approche-toi encore, approche !» À un moment, j'ai cru que c'était... Mais non. J'ai cru qu'elle voulait, je peux pas le dire parce qu'il y a des filles là qui ont des casques, c'est là que la mère se met comme ça, en plus les filles ont des casques. J'ai peur de dire des saloperies, et pourtant j'en ai hyper envie. Elle s'approche de moi, elle me dit Sanseverino, vous êtes de quelle nationalité? Alors moi je dis je suis français.
Et elle me dit non, vous êtes italien. Alors je lui dis ben non, dans ma famille on dit qu'on est français quoi. Alors peut-être que j'ai un nom italien et tout, mais elle me dit non, vous êtes italien. Puis elle raye le truc, là où c'était écrit français, elle raye le mot français et puis elle commence à écrire italien, H-I-T-A 2 et tout. Alors moi je dis ben non. Et puis je commençais tout doucement à avoir les boules et à être vexé. Parce que pour moi, comme je suis d'une famille d'émigrés, ben forcément quand on dit que t'es italien, ça vexe, puisque tout ce que tu veux, c'est devenir français, tu vois, c'est cette espèce de truc que peut-être vous ne connaissez pas tous, mais en tout cas, quand t'es de deuxième génération d'une famille de Rital, arrivée en 1920, ben on te dit, t'es français quoi, c'est bon, t'en as les papiers, t'as des papiers français, donc t'es français. Et moi, ça me vexait qu'elle me traite d'italien, alors que j'aurais dû dire, putain, mais je t'emmerde. C'est ça, j'aurais dû lui dire ça. À l'époque, le punk n'existait pas encore, et j'aurais dû lui dire, mais je t'emmerde. C'était la 3e fois que j'ai été vexé. Je vais voir un film d'horreur japonais qui fait peur, avec un monstre qu'on voit jamais. Avec moi, je vais voir un film d'horreur japonais qui fait peur, avec un monstre qu'on voit jamais. Avec moi, je vais voir un film d'horreur japonais qui fait peur, avec un monstre qu'on voit jamais. Je vais voir un film d'horreur japonais qui fait peur, avec un monstre qu'on voit jamais. Dans le grenier, on voit pas très clair. Il y a une forme dans un vieux sac qui bouge alors que la lumière a un arythmique faux contact. Ajouté à ça le son d'un vilebrequin dans le ventre d'un chien. Le tout est filmé dans le noir, on devine mais on ne voit rien. On pense qu'il y a un truc sombre qui sommeille. On pense que c'est un enfant obèse, cadavre d'une petite vieille, oubliée là dans un déménagement. Pour l'instant, c'est juste un peu sombre, mais on a déjà envie d'hurler. Ça n'a rien d'un simulacre, c'est une véritable machine à tuer. Retour sur la famille en train d'emménager. Les cartons qu'on éparpille, les meubles démontés. La maman, chef du personnel, chez Fujifilm ou Toshiba. Le père est infidèle, mais elle ne le sait pas. Cadre chez Asahi ou bien chez Uniqlo. Ce n'est pas précisé dans le scénario. 2 enfants, dont une petite fille, mignonne à croquer. On sent bien que c'est la gamine qui va crever en premier. Je vais voir un film d'horreur japonais. Film japonais qui fait peur, avec un monstre qu'on voit jamais. Avec nous. Je vais voir un film d'horreur japonais. Film japonais qui fait peur, avec un monstre qu'on voit jamais. On commence à atteindre notre but tout doucement. Il y a déjà 2 tables qui sont parties. Il y en a une ici qui vous a laissé de la place, mais il y a des gens qui se sont cassés comme ça. On progresse. Notre but secret, notre espèce de Graal, notre victoire de la musique du Gyppies, ce serait de démarrer dans un restaurant plein et de faire le dernier morceau devant une salle vide. D'ailleurs, c'est elle qui monte, attirée par un son, par une petite échelle dans une trappe du plafond. Le 2e matin, tiens, la môme a disparu.
On croit à une farce. La petite est têtue. Elle ne veut pas sortir de sa cachette. Tiens, la maman monte dans sa camionnette. Elle est habillée de gris anthracite et de noir, comme toutes les japonaises. Elle est bien roulée, foutue, comme on dit, mais elle va s'apercevoir. Pendant ce temps-là, moi, je vais voir un film d'horreur japonais, film japonais qui fait peur, avec un monstre qu'on voit jamais. Je vais voir un film d'horreur japonais. Film japonais qui fait peur, avec un monstre qu'on voit jamais. Quand vous rentrerez chez vous, je vous conseille d'écouter un disque de musique classique. Comme j'en connais aucun, je peux pas dire de titre. Je peux pas dire, je sais pas, là, un truc de Beethoven, j'en sais rien. Je connais aucun titre. Pourtant j'ai des disques chez moi, mais je les écoute jamais. Il reste dans le van encore un carton dans lequel est découpé le corps du petit garçon. Le soir des obsèques, c'est l'apathie totale. Il tombe des cordes, les rues fourmillent d'imperméables. Elle cherche à réparer, une fuite sur la fenêtre. Elle tire sur un linteau et elle voit apparaître un pied ensanglanté, un moignon de chaussettes. Elle court jusqu'au grenier, la trappe est ouverte. On n'a pas un commerce quand on n'aime pas les gens. On n'écrit pas misère avec un stylo Mont Blanc. On ne dit pas « Ah, on est bien chez nous » à des sans-abri et à des sans-papiers. Nous, demain, on va au ski. En gesticulant comme un pompier volontaire, je battais des bras, je brassais de l'air. Je faisais exactement tout dans le mauvais sens à mon goût. Alors qu'il aurait mieux fallu faire du bleu en peignant du noir. Ce qui nécessitait le jour, et ben ça se faisait le soir.
n'a pas un commerce quand on n'aime pas les gens. On n'écrit pas misère avec un stylo Mont Blanc. On ne dit pas ah, on est bien chez nous. À des sans-abri et des sans-papiers, demain nous, on va au ski. À peine avait-on découvert un endroit paradisiaque qu'aussitôt dès le lendemain, il y a 200 000 personnes. Un vieux se fait écraser par une Cadillac. Pour l'aider, bah il n'y a personne. Bah oui, c'est comme ça qu'on dit. Bah oui, bah tu t'approches de quelqu'un qui n'a pas relevé un vieux en le faisant culpabiliser un peu, bah, le gars il dit bah oui, bah, c'est comme ça qu'il dit, il dit bah oui, et tout ce qu'il trouve à dire c'est bah oui. Les gens partent doucement du restaurant si chaleureux, on les compte un à un. Ils étaient venus fêter un anniversaire et pour eux c'est un désastre. Ça va mal finir. Je t'avais dit qu'il fallait pas y aller. 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 Ma bon, pertor stutamo, rap scap, t'avais bon massif setto, malam scap, rep c'est des motos basse sec, perpétuité. Je t'avais dit qu'il fallait pas y aller. 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 Il prit le pain, le tendit à ses disciples et dit ceci. On n'a pas un commerce quand on n'aime pas les gens. On n'écrit pas misère avec un stylo Mont Blanc. On ne dit pas « Ah, on est bien chez nous » à des sans-abri et à des sans-papiers. Nous, demain, on va au ski. On n'a pas un commerce quand on n'aime pas les gens. On n'écrit pas misère avec un stylo Mont Blanc. On ne dit pas « Ah, on est bien chez nous » à des sans-abri et à des sans-papiers. Demain, nous, on va au ski. Ça va, ça vous plaît, on continue ou quoi? Vous aimez bien ce truc là? Vous aimez bien ces trucs là? Roger Fritz dit Schultz.
Roger Fritz n'était pas qu'un gnome géant capable d'haranguer le public en criant « À boire! Bouge-tu le chien !» Roger Fritz, dit Schultz, n'était pas qu'un gnome géant capable d'haranguer la foule en criant « À boire! Bouge-tu le chien !» C'était aussi un mec fin qui remplissait de divers tableaux XL de qualité, de gentillesse, d'engagement. Il détestait les cons, les racistes et autres intolérants, fascistes. Il n'aimait pas le profit, il détestait la haine. Il détestait la haine. Il détestait la haine. Roger Fritz, dit Schultz. Une fois, je l'ai entendu crier une fois dans les Vosges, chez Narcisse. C'est un café, mais c'est comme ici, mais c'est dans les Vosges. De l'irancie et des saucisses. C'était ça qu'il criait. De l'irancie et des saucisses. Chez Narcisse. À boire! À boire ou je tue le chien! Il voulait du pinot noir et de la charcuterie de comptoir. J'ai toujours trouvé cette phrase magnifique, comme un pavé dans la gueule d'un flic. Monte là-dessus, tu verras Montmartre. Baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur. Un pavé dans la gueule d'un flic. Ça se dit plutôt, ça fond comme un pavé dans la gueule d'un flic. On utilise le verbe fondre. De l'irancie et des saucisses. Roger Fritz, dit Schultz. Roger Fritz, dit Schultz. Il était grand, il était beau, il sentait bon, la Canterbro, et puis un jour, fini les œufs en meurette, fini les spaghettis, il en a fini avec la vie. Il a rangé sa casquette, il a rangé sa braguette. Roger Fritz, dit Schultz. Quand les croque-morts sont venus le chercher, on les a aidés à l'habiller, on a choisi le mieux qu'on a trouvé dans le bordel des fringues qu'il avait. Allongé sur son plumard, loin de son ampli, loin de sa guitare. Et puis tant pis pour ses fesses, loin de sa Les Paul et sa demi-caisse. Roger Fritz, dit Schultz. À boire, bouge-tu le chien? C'était le truc qu'il disait tout le temps. À boire, bouge-tu le chien? Roger Fritz, dit Schultz, avec Eric, table à jaja. C'est un café à Montreuil qui n'existe plus maintenant. On voyait qu'ils n'arrivaient pas à passer l'escalier avec le brancard, ni rentrer le corps
dans leur camtar. Et quand les portes du camion se sont refermées sur notre copain, on n'a plus jamais revu le sagouin. Roger Fritz, die Schulz. Un jour, que j'amenais réparer un ampli dont les lampes étaient bien maravées. De Montreuil à Créteil par la route des Crêtes, je glisse ma carcasse, c'est GG grosse tête. Et un jour, que j'amenais réparer un ampli dont les lampes étaient bien maravées. De Montreuil à Créteil par la route des Crêtes, je glisse ma carcasse, j'ai des grosses têtes. Écoutez bien mes phrases, elles ont de l'importance. Mon ampli est aussi lourd que le Stade de France. En voulant la sortir de mon coffre, de ma voiture, je sens à mon épaule une longue déchirure. Dans l'urgence et le speed, je ne m'aperçois pas que je viens tout simplement de m'arracher le bras. Un jour, que j'amenais réparer un ampli dont les lampes étaient bien maravées. De Montreuil à Créteil par la route des Crêtes, je glisse ma carcasse chez GG grosse tête. GG sort de chez lui, le café à la main. À ses côtés, je vois Sally, son petit chien. Mais Sally est une chienne, tout le monde le sait. Mais le mot chienne ne rime pas avec main. Attirée par le sang, elle ne se retient pas. La chèvre mange le chou, le chien mange le bras. Un jour que j'étais réparé un ampli dont les lampes étaient bien maravées. De Montreuil à Créteil par la route des Crêtes, je glisse ma carcasse chez GG grosse tête. Et oui, un jour, que j'en ai réparé un ampli dont les lampes étaient bien maravées. De Montreuil à Créteil à la route des Crêtes, je glisse ma carcasse chez GG grosse tête. Oh, GG, on ne peut plus embarrasser, me propose tout de suite de le remplacer. 2-3, Jack Daniels remplace l'anesthésie. Le gars, là, il va m'opérer sur le tapis. Je hurle et je saigne comme un grand sanglier, la plaie cautérisée au fer à souder. Un jour que j'amenais réparer un ampli dont les lampes étaient bien maravées. De Montreuil à Créteil par la route des Crêtes, je glisse ma carcasse chez GG grosse tête. Et un jour que j'amenais réparer un ampli dont les lampes étaient bien maravées. De Montreuil à Créteil par la route des Crêtes, je glisse ma carcasse chez GG grosse tête. L'énergie décuplée par la culpabilité, il va fouiller dans sa cave, dans son grenier, un haut-parleur de 12, comme dans le proverbe, et les compose en chinois d'un vieux twin reverb, génie de la médecine, prince de l'électronique. C'est lui qui me fabrique mon bras bionique. Un jour que j'amenais réparer un ampli dont les lampes étaient bien maravées. De Montreuil à Créteil par la route des Crêtes, je glisse ma carcasse, j'ai grosse tête. Et un jour que j'amenais réparer un ampli dont les lampes étaient bien maravées. De Montreuil à Créteil par la route des Crêtes, je glisse ma carcasse, j'ai grosse tête. Que j'avais réparé un ampli dont les lampes étaient bien maravées.
par la route des crêtes. Je glisse ma carcasse, j'ai grosse tête. Et un jour. So you think you're a cowboy, but you're only a kid with a mind that goes everything wrong. And it starts to get smoother when the circle begins. But by the time that you get there, they're gone. So you think you're a cowboy, but you're only a kid with a mind that goes up and down. And it starts to get smoother when the circle begins. But by the time that you get there, they're gone. So you think you're a winner, but you're only a kid. The cards are so lucky in their hand, and the hand that you're holding means nothing at all. Just knowing it, it's all, and it's there. So you think you're a cowboy, and you're only a kid with a mind that goes everything wrong. And it starts to get smoother when the circle begins. But by the time that you get there, they're gone. So your life is fun, best that you can. Don't wait for tomorrow, that'll bring you your dream. 'Cause by the time that you get there, they're gone. So you think you're a cowboy, but you're only a kid. Un jour que j'amenais réparer un ampli dont les lampes étaient bien maravées, de Montreuil à Créteil par la route des crêtes. So you think you're a cowboy, but you're only a kid. By the time that you get there, un jour que j'amenais réparer un ampli dont les lampes étaient bien maravées, de Montreuil à Créteil par la route des crêtes, je remplis ma carcasse chez. So you think you're a cowboy, and you're only a kid. J'ai chanté deux chansons en même temps. By the time that you get there, they're gone. Après c'est quoi le dernier morceau? So you think you're a cowboy, but you're on. Un jour que j'amenais réparer un ampli dont les lampes étaient bien maravées, de Montreuil à Créteil sur la route des crêtes, je glisse ma carcasse. So your life is fun, best that you can. Tomorrow could not right or wrong. Un jour que j'amenais réparer un ampli dont les lampes étaient bien maravées, de Montreuil à Créteil par la route des crêtes, je glisse ma carcasse chez GG Grosse Tête. So you think you're a cowboy, but you're only a kid. So you think you're a cowboy, and you're only a kid. Je sais pas ce que ça veut dire. So you think you're a cowboy. Les gens y parlent, faut jouer fort.
tu t'en vas là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la frontière. N'oublie pas de donner le bonjour à la fille qui fut mon amour. Si tu croises les troupeaux de rennes, vers la rivière à l'été finissant, n'oublie pas qu'un bon châle de laine la protège de la pluie et du vent. A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs? Qui dansaient jusqu'au creux de ses reins. A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs? C'est comme ça que je l'aimais bien. Je me demande si elle m'a oublié. Moi j'ai prié pour elle tous les jours. Dans la lumière des nuits de l'été. Et dans le froid du petit jour. Si tu passes là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la frontière, n'oublie pas de donner le bonjour à la fille qui fut mon amour. Merci. Oh putain, il y a plein de gens qui se sont cassés, c'est dur. Merci beaucoup, c'était le Jeepies.
Un gros merci d'abord aux auditeurs de Radio Perfecto. On est en train d'enregistrer une émission de radio en ce moment-là. Ça marche, merci beaucoup, c'est gentil. On a un nouvel album. Enfin non, c'est pas un nouvel, parce que c'est notre premier. Qui s'appelle le Yiddish Ralouf Love Album. Quand on l'a fait, il y a 5 ans, on pensait régler le problème israélo-palestinien, juste comme ça, avec de l'humour. Ce qui à l'époque était un problème israélo-palestinien est devenu un massacre. Solidarité. Solidarité avec les victimes. Merde à la guerre. Merde à Poutine. Merde à Netanyahou. Mais oui aux hippies. On a fait 1 heure pile, on est hyper fort. Des fois, même, on arrive à jouer 1 heure sans regarder la montre. Parce que j'ai une montre que depuis très peu de temps. Parce qu'on me l'a offert. Et alors, je la garde un peu comme non pas un trophée, mais un cadeau. Je l'ai dit, la radio. Les gens qui nous écoutent en même temps à la radio, ces enculés. Alors, c'est des gens, la radio, c'est un truc qu'on ne voit pas. C'est pas comme la télé, Internet, etc. Là où on se branle et tout. C'est un petit appareil où tu entends juste les sons des gens. Et tu vois pas quand on fait ça à la radio. Non, 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 non. On a des disques à vendre, c'est 20 balles. C'est des vinyles, hein, on va pas non plus se taper la honte à vendre des CD. Par contre, je sais pas où est le carton. C'est Jeannot, Jean-Émile Anna à la batterie, s'il vous plaît. Hervé Leger à la guitare. Merci, merci à tous ceux qui sont restés. Si vous avez des gens que vous détestez, dites-leur de venir nous voir. Merci beaucoup. Merci, un grand salut aux copains qui sont par là. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont accueillis. C'est hyper cool de jouer ici, le matériel et tout marche bien et tout. Là, j'aimerais bien cracher dans un verre un jour, mais là, je suis pas arrivé. La dame qui se retenait les oreilles et tout, bon, elle est partie, mais elle m'a dit au revoir quand même. Je sens que son mari, il l'aimait pas parce qu'elle était amoureuse de moi, elle me faisait des signes, genre, comme ça. Parce que ça veut dire je t'aime. Alors elle disait, Steph, je t'aime bien, partons ensemble et tout. Mais je lui dis, mais non, t'as déjà 2 gamines, moi j'en ai déjà 3. C'est pas grave, on s'en fout, vive l'amour, love, 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 comme ça. Et son mari a dit, viens, on se cache, chérie, parce qu'il sentait déjà qu'il y avait ce truc qui pointait comme ça. Il sentait que ça arrivait vers nous. Et je sentais comme ça une espèce de flux d'amour, ici, des litres et des litres et des litres d'amour et de sperme qui filaient entre nous. Et malheureusement, ils sont partis.